Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mai et nous sommes là pour encore célébrer notre Seigneur. 40 jours après la Pâque, Jésus-Christ est retourné auprès de son Père. Il a été enlevé au ciel sous les yeux de ses disciples réunis sur le mont des Oliviers. Cette élévation venait de mettre fin à toute cette mission du Seigneur sur la terre ici-bas. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là pour commémorer l'élévation et la montée du Seigneur au ciel. Avant d'aller plus loin dans ce culte, nous pouvons juste nous rappeler de combien la mission du Seigneur était grande et son sacrifice bénéfique pour nous. Nous allons encore avec la chorale reprendre ce chant. Le Seigneur mérite d'être loué et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11 et comprendre une raison pour laquelle nous devons encore louer le Seigneur. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le Seigneur est venu donner sa vie une fois pour toutes pour que nous bénéficions du pardon et que nous soyons délivrés de la mort éternelle. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin dans ce culte, nous allons nous approcher de lui et demander pardon pour nos fautes et pour nos manquements. Man.
Le sang de Jésus est pur pour nous délivrer de tous nos péchés. Bien avant que le Seigneur puisse retourner au Père, voici ce qu'il a dit comme recommandation à ses disciples et nous pouvons le lire dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 1 et 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le Seigneur, sachant la faiblesse de la condition humaine, a promis nous envoyer son Esprit avant qu'il ne parte, pour que cet Esprit puisse nous soutenir, nous aider devant toutes les épreuves. Et dans cette situation où nous sommes confinés chez nous à la maison, nous comprenons combien l'importance du Saint-Esprit pour encore nous relever, pour encore nous revigorer et nous donner de pouvoir continuer la marche avec le Seigneur. Nous allons donc demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir de sa force, de nous diriger pendant tout ce moment. Prions ensemble le Seigneur. Le Seigneur, donnant cette recommandation à ses disciples, dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Dieu reconnaissait combien était important que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour continuer son œuvre. Il savait que nous serions dans la détresse. Il savait que nous traverserons des moments difficiles. Voilà pourquoi il a recommandé de pouvoir attendre la venue du Saint-Esprit. Prions donc pour que l'Esprit de Dieu puisse nous redonner cette joie de le servir. Demandons à l'Esprit de Dieu de renforcer nos forces, de toujours mettre en nous cet amour du Seigneur et de garder notre confiance en lui. Pendant que nous nous rappelons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est avec nous dans toutes nos difficultés, nous allons prendre quelques sujets de prière. Remercions le Seigneur pour le recul de la maladie à Covid-19. Nous nous rendons compte que le nombre de morts baisse de plus en plus. Nous voulons remercier le Seigneur pour cela. On n'en parle pas bien souvent, mais le nombre de guéris aussi ne cesse de s'accroître. Nous allons rendre gloire à Dieu pour cela. Élevons la voix et prions pour le recul de la maladie à Covid-19. Merci parce que Seigneur, tu as entendu nos cris, Seigneur. Et Seigneur, tu es descendu, Seigneur, pour exercer, Seigneur, oh Dieu, qui sait que ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, peu importe, Seigneur, les personnes. Tu as dit que mon soleil se lève sur les bons comme sur les mauvais, sur les méchants comme sur ceux qui t'appartiennent. Je te remercie, Seigneur, pour ce monde entier, Seigneur, pour cette maladie qui recule, cette pandémie qui recule. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, parce que tu as entendu nos cris, Seigneur, et que, Seigneur Dieu, tu nous as exaucés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu continues, Seigneur, de faire. Merci pour les guéris, pour tous ceux qui se relèvent de cette maladie, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu ranimes les vies, Seigneur, cet esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux que tu protèges continuellement, pour ceux, Seigneur, qui sont des points que tu protèges, Seigneur, que tu séduis, cet esprit. Merci, Seigneur, pour nos familles que tu gardes. Béni sois-tu, Seigneur, merci pour le personnel hospitalier que tu protèges également, Seigneur. Merci. Nous pouvons continuer de prier et faire confiance au Seigneur.
Prions pour l'unité et la force du corps du Christ dans cette situation. Que nous ne soyons pas déçus du Seigneur malgré cette situation, mais que nous continuions de lui faire confiance. Demandons au Seigneur de relever les plus faibles. Demandons au Seigneur de pouvoir soutenir ceux qui commencent à être découragés, ceux qui commencent à rétrograder dans leur foi avec le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse les relever dans cette période difficile. Prions pour le corps du Christ, pour l'unité et la force du corps du Christ dans cette situation. Oui, Seigneur, oh Dieu, c'est toi la tête de ce corps. C'est toi, Seigneur, que nous devons regarder en tout temps. C'est toi notre exemple, Seigneur Dieu puissant. C'est toi notre modèle, Seigneur, oh Dieu. Que nous tournions nos regards sur toi, Seigneur. Que Dieu nous ayons pensé, Seigneur, comment toi tu as réagi face à notre épreuve, Seigneur. Dieu aide-nous, Seigneur, à ne point nous décourager, à ne point, Seigneur, oh Dieu, t'abandonner, abandonner la foi. Oh Seigneur, c'est un moment difficile que nous traversons. Que Seigneur, la flamme soit ranimée au nom de Jésus-Christ. Oui, interviens, Seigneur. Que Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, la force de prier, la force de jeûner, la force de nous accrocher à toi, Seigneur, oh Dieu. De pouvoir t'attendre, Seigneur Dieu, dans la fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ton esprit nous soutienne. Ton esprit, Seigneur, nous donne cette force que nous avons besoin, Seigneur, pour aller de l'avant. Pour continuer, Seigneur, à témoigner de toi, Seigneur. Oui, de témoigner de ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, relève ceux qui sont tristes. Relève ceux qui sont découragés. Relève ceux qui sont dans des difficultés financières. Au nom de Jésus. Notre Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection à la croix de Golgotha, a accepté de se faire malédiction pour que nous, en retour, nous soyons bénis, a accepté de supporter nos maux pour que nous, en retour, nous puissions bénéficier de la santé. Nos gouvernements parlent de plus en plus de déconfinement, sinon de réduire les différentes restrictions qui ont été données au début de cette maladie. Prions pour que le Seigneur soit notre véritable protection dans ce processus de déconfinement. Que lui-même puisse veiller sur la sécurité de toutes ces personnes qui vont se remettre au travail, reprendre leurs activités peu à peu. Que le sang du Seigneur couvre chacun de nous pour que nous soyons, qu'il soit notre véritable protection. Prions le Seigneur. Merci pour toute décision du gouvernement. Merci Seigneur de donner encore la sagesse, l'intelligence, Seigneur, pour qu'on puisse glorifier toi, Seigneur. Dieu tout-puissant, toi, tous les bons problèmes, afin que tu continues, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as commencé. Afin, Seigneur, de continuer, Seigneur, oh ton esprit de guérison. Nous guide, Seigneur, et tu nous sécurises. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui vont reprendre leur activité professionnelle. Le Seigneur Dieu, Père, ne puisse pas l'occasion, Seigneur, de plus que la maladie puisse encore s'accentuer. Merci pour les écoles, la réouverture des écoles. Interviens, Seigneur, pour les enfants, afin que nous retrouvions l'intelligence de tous ces enfants, Seigneur, qui sont restés beaucoup plus de 2 mois à la maison. Interviens, Seigneur, renouvelle l'intelligence de ces enfants, renouvelle l'intelligence, Seigneur, des instituteurs, des professeurs, du corps, Seigneur, médical. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de protéger, de garder tous ceux, Seigneur, oh Dieu, qui vont vaquer à leur occupation, tous ceux qui seront obligés de sortir, Seigneur, pour pouvoir vaquer à leur occupation. Interviens, Seigneur, afin de protéger chacun au nom de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons prendre ce dernier sujet. Nous savons que la sagesse vient de notre Dieu. Et la Bible nous encourage à demander la sagesse et l'intelligence à Dieu si nous pensons que nous en manquons. Et nous voulons prier pour nos dirigeants qui chaque jour réfléchissent aux meilleures décisions qu'il faut prendre pour leur population, que Dieu leur accorde la sagesse, qu'il leur accorde l'intelligence dans le choix des résolutions qu'ils chaque jour mettent en avant, dans les réflexions qu'ils mènent, que Dieu puisse les inspirer vers ce qu'il y a de mieux pour nos populations. Prions le Seigneur pour nos dirigeants. Seigneur Dieu puissant, nous t'évoquons. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, tous nos responsables, toute hiérarchie dans ce pays, Seigneur. Oui, la hiérarchie suprême, le chef de l'État, les membres du gouvernement. Seigneur, inspire ta sagesse, inspire ta crainte, Seigneur, oh Dieu. Cet esprit intervient, Seigneur,
décision prise, Seigneur, soit conduite par toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant, tu les guides. Que Seigneur, dans la répartition des biens, dans la répartition des biens, tu leur inspires la sagesse, Seigneur, oh Dieu. Interviens, Seigneur, et tu sois, Seigneur, oh Dieu, et modèle, Seigneur, pour leur population, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour toutes les échéances électorales. Que, Seigneur, tu inspires toute sagesse, Seigneur, afin que la préparation des élections, Seigneur, soit toute au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix. Seigneur, tu es le prince de paix. Que Dieu, tu accordes ta paix dans notre population, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, tu chasses l'esprit de querelle, de division dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Dieu. Est-ce que nous pouvons, par des ovations, dire Amen à tous ces sujets que nous avons écoutés au Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Notre Seigneur était conscient de tout ce qu'il pouvait avoir comme difficulté chaque jour après qu'il soit monté aux cieux, dans nos challenges, dans nos vies. Mais il nous a recommandé dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16, soyez toujours joyeux. C'est parce que le Seigneur avait confiance en sa capacité de pouvoir nous entretenir, prendre soin de nous, quels que soient nos challenges, qu'il nous a dit, soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses, même en situation de confinement, rendez grâce en toutes choses, car c'est de votre égard, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Aidés par la chorale, nous allons prendre des cantiques d'action de grâce et nous allons louer notre Seigneur.
Gloire à Jésus. Amen. Tu es pour moi un précieux bonheur, un bonheur éternel. Oui, le Seigneur Jésus est vraiment et effectivement pour nous un précieux bonheur
et un bonheur éternel. Amen. Après son abaissement volontaire, Jésus-Christ a été élevé à la plus haute place et glorifié par le Père. Il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il règne. Il est Seigneur. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La résurrection, l'ascension et le couronnement à la droite de Dieu confirment que Jésus-Christ était, dès sa naissance, le Messie promis. Et nous allons adorer notre Dieu, notre Seigneur et notre Messie. Nous allons nous faire aider par la chorale. Les œuvres d'une personne sont appréciées lorsque cette personne n'est plus ou qu'elle est à la fin de sa mission. Que nous dit la Bible à la fin de la mission de notre Seigneur Jésus?
Dans Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 8, il est écrit, et je lis, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Nous pouvons encore bénir notre Seigneur par des ovations, acclamer le roi que nous célébrons, celui dont nous sommes là ce matin, pour qui nous sommes là ce matin, pour commémorer l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Avant que nous puissions inviter le pasteur pour nous donner le message du jour, nous allons passer à la collecte de nos dîmes et de nos offrandes. Et pour vous tous qui êtes chez vous à la maison et qui nous suivez depuis votre poste, sachez que vous pouvez aussi participer à l'œuvre du Christ au travers de vos dons et de vos dîmes et vos offrandes en faisant des transferts mobile money sur les numéros qui s'affichent à l'écran. Nous allons demander à la chorale de nous donner un chant pour la collecte de nos dîmes et nos offrandes. De notre frère Madoché pour rendre grâce à Dieu pour ses dîmes et ses offrandes. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ça, encore pour nous une grâce de t'apporter. Merci pour tous ces dons. Te prions de donner la sagesse, l'intelligence à ces personnes-là qui doivent gérer. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer à un autre moment non moins important de ce culte, celui de l'écoute de la parole de Dieu. Pendant que le pasteur se rapproche, nous allons prier pour confier à Dieu l'écoute de la parole, qu'il dispose notre cœur et qu'il nous rend attentifs
à cette parole. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, te remercier pour le privilège que tu Gloire à Dieu, nous disons merci à notre frère, le responsable Okilifou, à qui Dieu a fait grâce, et en lui faisant grâce, c'est à nous tous qu'il a fait grâce d'un nouveau venu, d'un bébé. Que donc le Seigneur notre Dieu en soit glorifié. Nous allons prendre dans le livre des Actes des Apôtres, c'est là que nous trouverons le test qui va nous permettre de réfléchir sur le sujet, le thème de l'ascension, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes dans le calendrier 40 jours après la Pâque et 10 jours avant la Pentecôte. C'est donc l'événement de l'ascension. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Je vais faire la lecture. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voici donc le test qui va faire l'objet de notre méditation de ce jeudi, date de l'ascension. L'ascension qui est un fait historique et biblique d'une extrême importance, mais que nous autres évangéliques, chrétiens évangéliques, avons tendance soit à négliger, soit à oublier complètement. Ce qui n'est pas juste historiquement et bibliquement parlant. Parce qu'on ne saute pas de la Pâque à la Pentecôte. En tout cas, ce n'est pas comme ça que la Bible nous rend compte des derniers moments de Jésus sur la terre. Après que Jésus a été ressuscité et qu'il soit apparu aux disciples, aux apôtres, il fut un temps, ce jour précis, du 40e jour, où Jésus a été enlevé au ciel sous leurs yeux. Ce n'est pas un moindre événement. Et pour des raisons que je ne sais pas, beaucoup d'églises évangéliques ont tendance à négliger cet événement-là. Or, il a fallu qu'il y ait cet événement avant que la Pentecôte n'ait lieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme pour la Pentecôte, beaucoup d'enthousiasme et d'engouement pour la Pâque. Et lorsqu'on parle d'ascension, beaucoup l'assimilent simplement à une fête catholique. C'est une fête biblique, ce n'est pas une fête catholique. Qu'est-ce qu'on va dire comme définition? Comment on peut définir l'ascension? On va le faire de la façon la plus simple possible. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. C'est tout. On ne va pas se compliquer les choses. C'est simplement la montée de Jésus au ciel. Mais quand je dis au ciel, c'est là que j'ai besoin peut-être d'expliquer une ou deux choses. Parce que le ciel dont il est question, quand on dit Jésus est monté au ciel, il ne s'agit pas de ce que vous voyez lorsque vous levez la tête. Je ne parle donc pas du ciel physique qui est au-dessus de nos têtes, avec les nuages que vous voyez ou bien le firmament. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le ciel où Jésus est monté n'est pas une réalité physique, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle, donc je ne saurais le localiser quelque part de précis. Je veux dire physiquement, géographiquement. Donc, c'est une réalité qui est spirituelle. Il faut comprendre cela. On peut supposer que ça se trouve au-dessus de nos têtes, puisque Jésus a été élevé au-dessus des apôtres. On peut le supposer. Mais je ne pense pas même qu'il soit nécessaire de chercher forcément
à localiser cet endroit, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une réalité spirituelle, la demeure de Dieu et de ses anges. C'est là que le Seigneur, notre Seigneur, est allé s'asseoir à la droite de son Père, notre Dieu. Voilà déjà ce qu'il faut retenir comme définition de l'ascension, la montée de notre Seigneur auprès de son Père au ciel. Pourquoi Jésus avait-il besoin de monter au ciel? Ou alors, quel est le pourquoi de l'ascension? C'est un peu à cela que nous allons répondre en 4 points. Le pourquoi de l'ascension. La première chose, le premier point, la première réponse. Jésus monte au ciel pour être glorifié, pour retourner dans la gloire qu'il a fait auprès du Père avant que le monde ne soit. Parce que beaucoup de personnes assimilent Christ ou bien la vie de Christ à ce qu'on a connu entre sa naissance avec Marie et sa mort à la croix. Ça, ce n'est pas le Christ biblique. Le Christ biblique, il a préexisté avant ce temps. Il a existé même de toute éternité. Et il n'a fait que s'incarner à un moment de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a pris la forme humaine, la chair à un moment de l'histoire. Sinon, il a toujours existé dans la gloire auprès de son Père. Et je lis Jean 17, verset 4 à 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Voilà. Jésus était donc dans cette gloire-là. Il avait cette gloire-là comme vêtement avant même que le monde ne fût. Donc, de toute éternité, c'était sa position auprès de Dieu son Père. Et comme il est venu pour une mission précise, il a dû se dépouiller momentanément. Et il est venu, il a achevé sa mission. Avant de partir, c'est quelque temps avant son départ qu'il fait cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale en Jean 17, qui fait cette prière à son Père. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. C'est quelque temps après que l'ascension a lieu. Donc, Jésus monte au ciel pour être glorifié. C'était son état avant qu'il ne vienne ici en se dépouillant. Donc il retourne dans cet état, dans la gloire qu'il avait auprès de son Père au ciel. Mais Jésus est monté au ciel afin d'être glorifié. Mais on sait tous, quand on regarde l'histoire de Jésus-Christ, que cette glorification n'a eu lieu qu'après son humiliation. Donc l'incarnation, c'est son humiliation. Il s'est abaissé pour un temps dans la peau ou dans la forme humaine. Il a souffert ce que nous savons. Il a accepté que même les hommes qui sont sortis de lui, la parole, puissent même lui porter main. Outrage suprême. Il a accepté tout cela. Il s'est humilié. Et après l'humiliation, il a suivi son exaltation, son élévation, sa glorification. L'enseignement que nous en tirons, l'enseignement que cet exemple de Jésus, qui s'humilie avant d'être élevé, nous donne, c'est que l'humilité précède chaque fois l'élévation et la gloire. Beaucoup de gens passent à côté de la bénédiction parce qu'ils veulent commencer en haut en même temps. Ils veulent commencer à la fin, avant le commencement. Ils veulent être élevés avant d'avoir été abaissés. Ça, ce n'est pas l'ordre des choses. Le chemin que Jésus a suivi, tous ceux qui sont ses disciples, qui vivent à l'image de Christ, suivent le même chemin. Le disciple marche dans les pas du maître. Le disciple ne fait pas autre chose que ce que le maître fait. Donc, si le maître a été abaissé avant d'être élevé, tous ceux qui se revendiquent, qui se réclament disciples de Jésus, doivent accepter de suivre le même chemin, d'être abaissés avant d'être élevés. C'est ça qui est, j'allais dire, la norme biblique, la norme du ciel. Quand vous regardez, normalement, notre vie devrait pouvoir suivre
ce même cheminement, cette même courbe. Hein? On doit accepter de commencer petit. On doit accepter de commencer n'ayant rien, n'étant rien. Je parle à la manière des Écritures. Hein? Je ne parle pas à la manière des hommes, parce que quand on dit à quelqu'un qui n'est rien, ça va le frustrer. Mais la manière des Écritures, je suppose que vous comprenez. C'est spirituel ce que je dis. Donc, on doit accepter de commencer n'ayant rien. On doit accepter de commencer n'étant rien, n'étant reconnu par personne. Hein? Et puis, progressivement, en étant humilié, Dieu, au temps fixé par lui-même, nous élève. La Bible dit, et je lis l'exemple de Jésus-Christ, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi. Ça veut dire que c'est la conséquence. C'est la conséquence de cet abaissement, de ce dépouillement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Christ nous a donné un exemple. Tous ceux qui veulent l'élévation selon Dieu, qui veulent la glorification selon Dieu, qui veulent l'exaltation, la bénédiction selon Dieu, voici le chemin à suivre. Il faut accepter de passer par l'abaissement avant d'arriver à l'élévation. Les temps d'abaissement peuvent être volontaires. Et ça, c'est le plan de Dieu. En général, Dieu veut que nous acceptions dans l'humilité la condition dans laquelle il nous met souvent pour un temps, en attendant qu'il nous élève. Il veut que nous l'acceptions volontairement. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, parlant à son Père lors de la prière que nous connaissons, au mont des Oliviers, il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voyez, donc c'est volontairement que le Seigneur s'humilie et il nous donne en cela un exemple pour que nous puissions volontairement parfois accepter de passer par le feu de l'épreuve ou bien de la souffrance ou de l'humiliation ou tout ce que vous voulez, avant que n'arrive le temps où Dieu nous élève à l'image de ce qu'il a fait pour son Fils. Donc nous disons que nous sommes les disciples. Mais si nous refusons de le faire volontairement, si nous refusons de nous abaisser volontairement, et que nous voulons sauter directement sur l'élévation, parfois on peut se casser les dents. Et d'autres fois même, Dieu lui-même nous forcera. C'est-à-dire, il va nous contraindre à apprendre l'humilité, et la plupart du temps, ce sera dans la douleur et les larmes. Quand on veut vous enseigner l'humilité, que vous ne voulez pas le faire volontairement, si vous êtes un enfant de Dieu, et comme Dieu est un père qui éduque ses enfants et qui les corrige, parfois il va utiliser le bâton et ça fait très mal pour que vous puissiez apprendre que c'est par l'humiliation qu'on passe pour arriver à l'exaltation et à l'élévation, comme Christ nous en a donné l'exemple par sa propre vie. Retenez-le. Voici un enseignement déjà que l'élévation de Christ, qui est passé par son humiliation, nous enseigne. Une autre chose, pourquoi Jésus avait besoin de monter au ciel. Jésus monte au ciel pour régner, affirmer son statut de roi. Parce que c'est du ciel, depuis le trône où il est assis à la droite de Dieu, que Jésus doit régner comme chef de l'Église et roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est depuis ce trône-là qu'il doit régner. Et il a donc besoin de monter. N'oublions pas que Jésus est roi et son royaume, comme il a dit à Pilate, n'est pas de ce monde. Il dit, Jean 18, 36,
mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici pas. Voilà. Donc Jésus est roi. Et il règne, et c'est depuis le ciel où se trouve son trône qu'il exerce son autorité de roi. Sur son église d'abord, dont il est le chef, et il est le roi de tous les rois, le seigneur de tous les seigneurs. Et il avait donc besoin d'aller s'asseoir là où se trouve son trône pour exercer son mandat de roi. Troisièmement, Jésus monte au ciel pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Jean 16 dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est pour ça que je reviens sur le lien entre l'ascension et la Pentecôte. Si l'ascension n'avait pas eu lieu, la Pentecôte n'aurait pas eu lieu. C'est ce que ces paroles de Jésus disent. Il dit, si je ne m'en vais pas, donc s'il n'y a pas d'ascension, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Donc c'est deux choses qui sont liées. Donc de même que nous nous réjouissons du don du Saint-Esprit, que nous nous réjouissons des manifestations que le Saint-Esprit nous accorde, et de toutes les grâces qui sont liées ou attachées à l'Esprit de Dieu, il faut nous souvenir que c'est parce que Jésus est monté au ciel qu'il a pu répandre sur nous son esprit. Le acte 2, 33 nous le dit bien. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. Il fallait donc qu'il monte, qu'il soit auprès du Père, qu'il reçoive de lui l'Esprit et qu'il répande l'Esprit sur la terre. Il est monté pour que la promesse qu'il a faite à ses disciples de leur envoyer un autre consolateur, cette promesse-là soit accomplie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il fallait, il était indispensable que Jésus monte au ciel auprès de son Père. Quatrième raison et la dernière, la montée de Jésus est le prélude à son retour prochain. Dans le texte que nous avons lu, le verset 11 dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière. Donc quand tu comprends ça, de même que tu le vois monter, de même il reviendra. De la même manière il reviendra. Donc cette élévation de Jésus, cette exaltation, bien cette ascension de Jésus, annonce en même temps qu'il y aura un retour, qu'il reviendra. Et donc, c'est aussi ça, l'une des raisons, ou en tout cas l'un des sens de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et chaque fois que nous nous réunissons pour commémorer l'ascension, il faut en même temps nous souvenir que le Seigneur est à la porte. Il ne faudrait pas que nous puissions le perdre de vue. L'histoire de la venue du Seigneur sur la terre ne s'arrête pas au moment de son ascension. Il est monté pour pouvoir revenir. Il est monté pour pouvoir revenir. Et l'Église qu'il a suscité en donnant son esprit, qu'il a créé, qu'il a fondé, qui est en train de se mettre en place actuellement, a le devoir de se préparer ou de préparer la terre à recevoir le Seigneur qui revient, le Seigneur de gloire. Et c'est ça. Chaque fois que nous pensons à l'ascension, il faut penser que Jésus est monté et Jésus va revenir de même qu'il est monté. Et en y pensant, il faut que notre vie en tant qu'Église de Dieu donne ce message-là, que nous sommes en train de préparer le retour de notre Seigneur. Et toi maintenant, mon frère, je te parle à toi de manière personnelle. Le Seigneur revient. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que ce n'est pas juste un slogan que les églises répètent tout le temps? Le Seigneur va revenir. Est-ce que ça sonne vraiment à ton cœur? Qu'est-ce que ça te lance comme alerte? Le Seigneur revient. Est-ce que ça t'alerte, toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que ça te pousse à mettre un certain nombre de choses en ordre? Est-ce que ça te pousse à t'assurer de ta position,
de ta relation, de ta communion avec Dieu. C'est ce que ça devrait pouvoir faire. Quand on entend le Seigneur revient, nous nous levons tous, Maranatha. Mais ça doit être notre attitude intérieure, continuelle. Pas simplement lorsqu'on nous lance cet appel à l'église, comme juste un slogan pour se lever. Mais il faut qu'on se lève vraiment spirituellement. Chaque jour. Parce que le Seigneur revient, ce n'est pas juste un slogan religieux, c'est la parole de Dieu. Et comme chaque verset de la Bible que vous lisez, vous croyez que chaque verset est vrai, croyez aussi que le Seigneur revient est vrai. Il ne s'agit pas juste d'un moyen pour vous mobiliser, mais que le Seigneur va revenir. Les signes qu'il a annoncés, nous allons bien dire que ces signes sont là. Mais ces signes sont là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous donne comme message, ces signes? Quand ces signes sont là, qu'est-ce qu'il vous donne comme message? Quand nous revoyons l'ascension, où on nous dit que de la même manière que le Seigneur s'est élevé dans le ciel, de cette même manière il reviendra. Qu'est-ce que ça nous donne comme message? Je veux, mon frère, t'interpeller à cette occasion d'ascension, lors de cette fête d'ascension, pour que tu te mettes à l'esprit que de même que le Seigneur est parti, il reviendra, et que tu as besoin d'être prêt. Regarde dans ta vie, regarde dans ta relation, regarde dans ton rapport à l'église, regarde dans ton rapport à ta famille, regarde dans ton rapport à l'argent, regarde dans ton rapport à la prière, regarde dans ton rapport aux choses que nous ne voyons pas, que personne parmi nous ne sait au sujet de ta vie, les petites choses, les grandes. Regarde au sujet même de ta nouvelle naissance, du fait que tu sois né ou pas de nouveau. Ce sont des questions auxquelles tu dois trouver des réponses claires avant que le Seigneur ne revienne. Je veux que cette ascension en 2020, cette année-là, cette fête d'ascension, puisse être pour nous, pour chacun de nous, une occasion donc de se préparer à recevoir à tout moment le Seigneur, à le recevoir à tout moment. Si nous croyons vraiment que de même qu'il est monté, de cette même façon il reviendra, tenons-nous prêts, prenons les dispositions pour le recevoir à tout moment. Que sa grâce inonde notre Église et toutes les églises et tous les chrétiens, et que une onction spéciale de l'ascension puisse se répandre sur nous. Nous sommes en train de nous préparer à aller à la Pentecôte. Il est important de savoir d'où nous venons pour aller à la Pentecôte. Que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment en votre compagnie. La Bible dit dans le psaume 125, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Restons toujours attachés au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et pour ma part, ce fut un plaisir d'être avec vous ce jour. Je vais donc inviter le pasteur pour nous donner lecture des annonces et faire la prière finale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Pour ce qui concerne les annonces, il y en a une qui est particulière, qui est spéciale, mais avant celle-là, le vendredi déjà, notre réunion de prière habituelle aura lieu. Je veux préciser qu'elle se fera en ligne. Et juste après cette réunion de prière en ligne, le dimanche qui va suivre, dimanche 24, donc nous allons pouvoir reprendre nos cultes à l'église, donc au temple, je voulais dire, des dispositions particulières pour continuer à observer les mesures sanitaires sont prises et vous seront communiquées progressivement pour que tout se déroule bien et que nous ne soyons pas en porte-à-faux avec ce que les autorités de notre pays ont décidé. Mais c'est aussi même pour notre santé nous-mêmes. Voilà. Nous allons prier pour clore notre culte consacré à l'ascension, à la montée de notre Seigneur auprès de Dieu le Père et notre Père. Nous prions donc. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tes grâces immenses. Merci de tous les enseignements que tu nous as donnés à travers ce souvenir de ton élévation, de ton ascension auprès du Père. Permettre que toutes ces choses nous aident dans notre marche
nous aide à nous préparer en attendant ton retour. Garde ton Église au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici